Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On va démarrer avec des nouvelles du stade Vélodrome. On ne sait pas qui va jouer au stade Vélodrome. Pour le moment ça on ne sait pas. Mais il y aura une nouvelle pelouse. Ce qu'on sait c'est qu'il y aura une pelouse 2.0. Ce sera la première fois dans l'histoire de la Ligue 1 que l'on jouera sur un gazon bien plus agréable et surtout plus résistant que les autres textures qui existent pour le moment, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Vélodrome verra passer pas mal de matchs cette saison, de rugby, de foot et des concerts. La pelouse risque de souffrir. Plus d'informations avec le président d'Arema, l'entreprise en charge du projet, au micro de Sébastien Ruggieri. Donc on a choisi un système de pelouse qui vient pousser sur un substrat hybride à base de liège et de fibres synthétiques, qui est très drainant, très résistant, qui a été utilisé sur le stade de Troyes, et je crois que la pelouse de Troyes a été classée comme une des meilleures en France. Voilà, donc on est les premiers en Ligue 1 à avoir ce nouveau système dès la rentrée. Et oui, ce sera parfait pour l'AS Consolet, ça. L'AS Consolat, peut-être Julien, vous allez le voir, ils vont trouver une solution. L'OM jouera sur cette pelouse du Vélodrome, on l'espère. On l'espère. Allez, on va parler du transfert du jour. Et le Real Madrid recrute un champion du monde, Toni Kroos, le milieu de terrain qui jouait jusqu'à pour le Bayern de Munich, vient de s'engager pour 6 ans avec la Casablanca, un transfert évalué à 25 millions d'euros. Une bonne affaire, Julien, je vous laisse découvrir ses premiers mots. Vous allez voir, c'est très original. Je veux remercier du fond du cœur le Real Madrid de m'avoir donné la chance de venir ici, de m'avoir donné la possibilité de jouer dans ce club incroyable, à mes yeux, le plus grand club du monde. J'ai remporté la Ligue des Champions l'année dernière avec le Bayern de Munich, et cette année c'est le Real de Madrid qui a gagné. Mon objectif, c'est que nous gagnions ensemble l'année prochaine. Et l'important, c'est de prendre match après match, voilà, les 3 points, tout ça. Quand on ne gagne pas un match, l'important c'est de ne pas le perdre. Didier Deschamps me le rappelait toutes les semaines à l'époque quand j'étais sur le terrain, vous savez, c'est très important. Vous allez y retourner bientôt. Oui. On enchaîne avec un petit décrassage. Ce soir, une spéciale Mannschaft, vous allez le voir, Julien, les Allemands font encore réputation. Marre des Allemands. Ouais, tout dans la sobriété, la classe et le bon goût, ou presque. C'est le décrassage de la Mannschaft et des femmes dont rêve la nuit Virgile Verdino. Les Allemands font la fête, normal, ils sont champions du monde, et si au Brésil une réputation de joueurs d'une humilité à toute épreuve leur colère à la peau, une fois rentrés au pays, ce n'est plus vraiment le cas. Voyez plutôt, cette danse où les teutons se moquent de leurs adversaires argentins, et notamment de la taille d'un certain Léo Messi. C'est joli ça, on remporte la Coupe du Monde et après on fait les malins. Et on continue de faire les malins chez les Germains. Et si une journaliste colombienne demande à Thomas Müller s'il n'est pas trop déçu de ne pas avoir été élu meilleur joueur de la compétition, eh bien la réponse il l'a faite en mode paysan bavarois. Ça ne m'intéresse absolument pas, c'est de la merde. Nous sommes champions du monde, la coupe est à nous, alors tu peux te coller la merde qu'il y a sous ce soulier d'or derrière tes oreilles. Quoi ? Non mais ça va pas bien là, Thomas. Et avec tous ces défauts, les joueurs de foot ont quand même les plus belles femmes du monde, mais aussi les plus belles supportrices de la planète. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Ah, je reconnais bien là votre passion pour le sport, Rudy. On termine avec un mot d'athlétisme. Christophe Lemaitre, récent vainqueur des championnats de France d'athlétisme en sprint, qui nous livre ses impressions avant les championnats d'Europe qui se tiendront à Zurich du 12 au 17 août prochain. Vous allez le voir, le Français le plus rapide de l'histoire sur 100 mètres semble plutôt confiant. Je pense que ça va être une adversité plus relevée qu'à Barcelone, ça c'est sûr. Parce très grosse densité aux alentours des 10 secondes, donc je pense que ça va être plus relevé. C'est vrai que par rapport à Barcelone, je suis un peu plus. C'est vrai qu'à Barcelone, j'avais le meilleur chrono européen. Là, je suis en retrait par rapport au meilleur temps de référence en Europe cette saison. Sur 100 mètres, je pense qu'il me manque. Et il va manquer un peu, il y a un chrono qui pourra me donner un peu plus confiance, autre que mes 10-14 que j'ai fait au championnat de France. Et aussi, il manque aussi un peu, je pense que j'ai pas assez couru de 100 mètres cette saison. Alors Julien, c'est pas bien.
Il a pas assez couru de 100 mètres cette saison. Julien, non, mais attendez, c'est Christophe Lemaître, hein, oui, c'est vrai, le Français le plus rapide de l'histoire. Le Français le plus rapide de l'histoire, 9,92. C'est ça, le premier à passer sous la barre des 10. Pas le premier Français, attention. Non, enfin bon. Voilà, merci Rudy. Je vous en prie, Julien.